Comment ne pas remercier Michael Lonsdale d'être avec nous et d'accepter d'être le parrain de cette nuit des églises, de par tout votre charisme, tout ce que vous êtes, de dire à quel point c'est important pour l'aujourd'hui. Donc on sera très heureux aussi de vous entendre. Alors Monsieur Legré, peut-être que vous voudriez bien introduire un peu le propos et redire pourquoi pour les évêques cette seconde édition est importante, pourquoi vous l'encouragez. On a vécu une première édition qui était déjà un succès alors même qu'on avait l'an dernier un délai très court d'organisation. Et voilà que la seconde édition semble prometteuse, alors nous vous écoutons. Alors peut-être dire que l'idée qui a été proposée fort tardivement l'an dernier a reçu un accueil, moi je dirais inattendu, puisqu'il y a eu plus d'une centaine d'églises qui ont participé à cette première nuit des églises l'an dernier, et que là, j'espère qu'on va en être à 300. Très probablement, on en est à déjà 250, et il reste encore 15 jours, 3 semaines, un mois pile, donc on devrait atteindre certainement autour des 300. Bon, alors l'idée du départ semble avoir plu, et du coup avoir pris. L'idée, c'est véritablement d'ouvrir toutes les églises, si c'était possible, une nuit, évidemment. D'habitude, aujourd'hui, la plupart des Français ont l'habitude d'aller dans les églises pour les mariages, il faut être généreux, et les enterrements. Le reste du temps, il y a probablement 5% des Français qui vont régulièrement dans une église. Les autres n'y vont pas, il faut être clair. Or, nos églises sont des lieux où des communautés se rassemblent régulièrement, même si elles sont petites, pour prier. C'est d'abord des lieux qui ont une mission pastorale. Alors l'idée, c'est de permettre à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'entrer dans une église de pouvoir y entrer d'une manière justement inhabituelle, la nuit, pour être accueillis. Et quel que soit, je dirais, on ne demande pas de passeport et on ne demande pas non plus de quelle religion on est. Le but de cette nuit des églises, c'est vraiment d'ouvrir à tous, tout le monde, quelles que soient, je dirais, ses convictions personnelles, passe dans tous les villages de France devant des bâtiments, il sait que c'est l'église, mais il ne sait pas forcément ce que c'est. Donc l'idée, elle est véritablement de permettre à tous de découvrir, de mieux connaître, par le biais d'un bâtiment, on espère, que le message puisse être spirituel. Alors, au cours de ces nuits, de cette nuit unique, des choses très diverses sont organisées en l'Église, évidemment toujours des manifestations, je dirais, respectueuses du caractère sacré de l'édifice, mais qui sont très différentes. Ça peut être un spectacle, ça peut être un moment de prière, ça peut être la mise en valeur d'un trésor du patrimoine, d'un objet, d'un tableau. Enfin, c'est extrêmement varié, mais évidemment, la visée, c'est d'éveiller, je dirais, le sens spirituel du visiteur, quel qu'il soit. Alors, cher parrain, art et foi vous habitent vraiment, toute votre vie est marquée par ce lien, cette recherche permanente. Donc vous ne devenez pas parrain de l'opération comme ça, de façon anodine. Il y a toute d'excellentes raisons de vous écouter. Oh oui, mais vous savez, je ne veux pas raconter ma vie, mais enfin, en effet, j'ai le bonheur de pouvoir à la fois être chrétien, pratiquant, et de pouvoir travailler théâtre, cinéma et tout ça. Alors c'est très important pour moi de sentir que la foi et l'art, c'est très proche. C'est cousin, c'est frère même, je dirais. Et donc tout ce qui peut inciter, en effet, à développer le sens artistique par la musique, le regard, la peinture, la sculpture, tout ce qu'on veut, la parole, l'écriture. Voilà, donc c'est un vrai bonheur pour moi d'être avec vous et de voir comment je peux servir la cause. Emmanuel puis Clotilde, vous nous donnez donc des aspects concrets d'organisation peut-être aussi. Oui, donc
Peut-être un mot quand même sur Narthex. Oui, Narthex. Sur ce qu'est Narthex et comment ce projet s'inscrit dans la mission de Narthex. Donc Narthex est le lieu, le site, c'est un site et des productions papier de la Conférence évêques de France concernant ce qu'on appelle l'art sacré. Ce qu'on appelle l'art sacré, c'est l'art dans tout ce qu'il peut avoir d'occasion donnée à nos contemporains d'une rencontre possible, donc d'une expérience sacrée eux-mêmes. Donc Narthex sous forme d'un site, donc avec cette mission de mettre ensemble des lieux, des personnes, des œuvres, mettre ensemble, informer, donner à comprendre, et on sait combien aujourd'hui dans notre monde le savoir, surtout dans le domaine, est difficile. Nos contemporains ignorent beaucoup de choses, ignorent presque tout souvent, du contenu même du message chrétien et de l'histoire chrétienne, de la Bible, etc. Et du pourquoi de la forme de nos églises et de leur fonction. Susciter aussi des initiatives, c'est la fonction de Narthex. Et en ce sens, la vie des églises rentre bien dans cette perspective. Susciter, ouvrir ses portes, proposer. Quand vous irez, vous avez déjà été, j'imagine, sur le site Narthex, et vous voyez les propositions pour la vie des églises, l'imagination m'émerveille. Il y a une variété de propositions, une richesse de propositions qui manifeste un enthousiasme de la part des communautés locales. Donc susciter des initiatives et puis répondre à une attente souvent inexprimée, voire inconsciente, de nos contemporains.